Bonsoir à tous. À la une du journal de ce soir, l'image d'une femme d'origine congolaise en première ligne dans la lutte contre le coronavirus en Italie, où l'on a compté des milliers de morts. Angèle Bipendou, médecin à l'hôpital Saint-Jean 23, serrait ses visages à la peau noire qui inspire confiance dans la prise en charge des malades Covid-19. Les détails sur cette figure africaine au cœur d'une pandémie à suivre dans ce journal. L'insécurité dans le Haut-Katanga, faits et gestes seront scrutés et les responsabilités seront établies. La mission sécuritaire mixte gouvernement-service de sécurité annonce la poursuite des enquêtes par la justice militaire. On en parle également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la situation épidémiologique dans le pays. Jusqu'hier soir, le pays a atteint la barre de 287 cas de Covid-19, 23 décès et 25 guérisons, des chiffres qui rassurent et qui inquiètent en même moment, au même temps, car la RDC reste classée parmi les pays qui enregistrent un taux plus ou moins élevé de létalité. Autre nouvelle, c'est cette réunion importante où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil des ministres restreinte en audioconférence pour cause du Covid-19. C'est vendredi 17 avril 2020, réunion tenue à la primature, une réunion qui vient de se terminer à l'instant. Les comptes rendus, ça sera un peu plus tard dans la soirée avec les porte-paroles du gouvernement. Les récentes périodes troubles dans le Haut-Katanga ne passeront pas inaperçues. Je le disais à l'instant, la mission sécuritaire gouvernement, service de sécurité annonce la poursuite des enquêtes et in fine, les responsabilités seront établies. Félix Zaloumeti-Dandou. Mission sécuritaire mixte gouvernement armé accomplie pour la délégation des péchés à Lubumbashi sous la conduite du vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde et Mekoy Moukenalou Sadiese, et avec eux le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Mbala Moussien Célestin, ainsi que leurs suites respectives, ont ainsi abattu un grand travail titanique d'écoute en écoute, des réunions en réunion et d'échange en échange avec les personnalités et couches sociales qui comptent dans la ville culturelle de Lubumbashi. Ils ont ainsi circonscrit l'essentiel des résultats de la mission, du reste coulé dans un communiqué final en ces termes. La poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités dans tout ce qui est arrivé. L'appel en consultation à Kinshasa du commandant de la 22e région militaire et son adjoint en charge des opérations et renseignements. Acheminement de tous les militaires en situation administrative irrégulière vers des structures de formation pour recyclage et orientation. Permutation des unités et de tous les militaires ayant fait plus de 5 ans de service dans la province du Haut-Katanga. À écouter le vice-premier ministre Kankonde Malamba, les éléments de la police nationale accusés de la carence seront évacués sur Kinshasa dans les centres de formation de récupération. Organisation et intensification des opérations de police conformément à la cartographie de la criminalité de la ville de Lubumbashi, appuyée par les forces armées. Évacuation des policiers accusant des carences en formation vers des centres d'instruction à Kinshasa. Permutation des officiers ayant fait plus de 5 ans et ceux sans affectation vers d'autres provinces. Permutation interprovinciale de groupes mobiles d'intervention pour avoir fait longtemps dans le Haut-Katanga. Poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités, mesures qui concernent aussi la police nationale congolaise. Cette mission d'enquête et d'inspection s'est clôturée par la visite à la résidence de Gideon Kyungu, chef du mouvement résurrectionnel Bakata Katanga, peu avant l'hôpital militaire du camp Vangu, où sont pris en charge médicale par l'État les blessés des forces loyalistes et du groupe rebelle Bakata Katanga. L'hémicycle du Palais du Peuple désinfecté, c'est un bâtiment sain, remis aux élus du peuple. Eh bien, le ministre de l'Environnement, Claudia Mugabo, a remis officiellement les clés entre les mains du questeur adjoint du Sénat et de la Chambre basse. Eugénie Dada Chabani, Sylvie Boimbo et Lopez Kakouba. Après 4 jours de travaux de désinfection, d'ératisation et désinsectisation exécutés par le ministère de l'Environnement et celui de la Santé, il a été procédé ce vendredi 17 avril 2020 à la remise des clés du Palais du Peuple décontaminé au questeur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Unioni, et son collègue du Sénat, l'honorable Roli Lelonzazi.
La cérémonie conduite par le ministre de l'Environnement, Claude Nyamuga Bobaziboué, s'est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement, du vice-ministre en l'Environnement, le docteur Jeanne Ilunga Zaina, et du vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti. Maître Claude Nyamuga Bobaziboué a circoncis les cadres de cet assainissement qui permettra dans les bâtiments mis à l'abri des infections, dont le Covid-19. Le travail a été fait par des experts de la direction de l'assainissement du ministère de l'Environnement et les experts du ministère de la Santé qui sont formés pour ce travail et qui ont le matériel adéquat pour le faire. Et en 4 jours, le travail a été fait et très bien fait même. Je voudrais vous dire notre fierté d'avoir ces experts congolais qui le font et c'est des fonctionnaires congolais. Et nous allons poursuivre ce travail d'assainissement de nos milieux. Après la visite de la salle de congrès, l'heure est au remerciement par le bénéficiaire. Modéron Timba, président de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale, a également salué la qualité du travail abattu par les officiels. Au nom de l'honorable président du Sénat, au nom du bureau du Sénat et au nom de tous les sénateurs, nous tenons à vous dire merci. Nous pensons bien que les élus, les sénateurs et les députés seront rassurés quant à leur sécurité du point de vue sanitaire face à ces fléaux. Et aujourd'hui, nous avons été témoins et on a représenté d'autres collègues de commission pour voir si nous pouvons travailler dans de meilleures conditions. On a été dans la salle des banquets, donc les commissions peuvent reprendre. Nous avons été dans la salle des congrès, on a vu le travail très bien fait et les matériels qui ont été utilisés pour désinfecter la salle a été des matériels recommandés par les techniciens du ministère et de l'Environnement et de la Santé. Désormais, les députés et sénateurs pourront reprendre le chemin de l'hémicycle pour redémarrer la session mise en pause par la menace du Covid-19 depuis mi-mars. Des images sur la toile qui ont choqué certaines sensibilités, des images de supposés malades de Covid-19 abandonnés sans traitement à l'hôpital du Cinquantenaire. Vrai ou intox, une délégation du comité multisectoriel des ripostes Covid-19 et la task force s'est rendue sur place. Souzingoï nous en dit un peu plus. C'est pour faire une évaluation sur la prise en charge des malades du Covid-19 à l'hôpital du Cinquantenaire. Cette rencontre a réuni le secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur de la task force Covid-19 de la présidence, docteur Roger Kamba, et le staff de cette institution sanitaire. Des précisions ont été données à propos des rumeurs qui circulent sur la mauvaise prise en charge et l'abandon des malades du Covid-19 au sein de cet hôpital. D'après le staff du Cinquantenaire, leur institution prend en charge les malades du Covid-19 selon le protocole adopté par l'État congolais. La prise en charge, les malades reçoivent, selon les protocoles du gouvernement, les protocoles du ministère de la Santé, et d'autres malades, s'ils ont d'autres comorbidités, on ajoute des médicaments par rapport à leurs comorbidités. Il s'agit du diabète, hypertension ou d'autres maladies. Et aussi, il y a encore d'autres avantages. Les repas sont donnés à tous les malades au moins 3 fois par jour. On leur change de draps chaque jour et on leur met vraiment dans de bonnes conditions. Ce que nous allons dire à la population, c'est de ne pas suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais de suivre les conseils que donne le gouvernement. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas le contexte d'une maladie contagieuse. Ils veulent être traités comme la malaria, comme le maux de tête, comme toute autre maladie. Ici, il y a un point très important que nous devons faire attention, c'est les risques de contamination que la maladie peut créer. Au cours de la réunion, des propositions ont été faites au personnel du Cinquantenaire sur la prise en charge des patients du Covid-19 internés. Et ces propositions seront examinées au cours des prochaines rencontres. Et pour suivre pas à pas l'évolution de la crise sanitaire, de cette urgence sanitaire, les comités de pilotage s'est réunis pour faire le point. Suivez.
Covid-19 qui ont pris de l'ascenseur oblige une adaptation de la prise en charge. Question de mettre hors danger des vies des Congolais. Telle est la raison principale de la réunion qui a mis autour de la table jeudi tard la nuit le ministre de la Santé, le Dr Etienne Ilongondo, le coordonnateur de la riposte, le Dr Jean-Jacques Muyembe, les représentants de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa, le secrétaire général à la santé ainsi que d'autres personnalités. La qualité de cette prise en charge est un élément fondamental dans la confiance à construire entre le malade et les structures médicales qui offrent les soins aux malades. Spécifiquement, la situation des patients atteints de Covid-19 internés à l'hôpital du Cinquantenaire. Les informations parvenues au ministre de la Santé ont nécessité un examen plus approfondi de la situation. Les patients de l'hôpital du Cinquantenaire reçoivent également des soins d'hôtellerie ainsi qu'une restauration en accord avec l'hôpital. Je pense qu'il s'est agi de personnes qui, lorsqu'elles sont recluses dans ces conditions d'hospitalisation, méritent simplement, certainement, un accompagnement psychologique, par exemple, ça peut se comprendre. Et que certains, éloignés de leur famille, surtout nos frères venus de l'étranger, qui se retrouvent bloqués dans ce pays, ils ont plus que d'autres encore besoin d'être écoutés, d'être accompagnés, d'être aidés, afin qu'ensemble nous puissions vaincre cet ennemi commun. Bien d'autres exposés ont étalé certaines difficultés de membres commises à des tâches précises dans le cadre de cette lutte. Le ministre de la Santé, représentant du gouvernement, très attentif et réceptif, a promis de faire rapport à sa hiérarchie pour d'autres solutions rapides. En outre, Etienne Ilongondo a donné de strictes instructions à l'équipe des ripostes pour barrer la route à la désinformation qui court les rues, entretenue par des personnes animées de mauvaise foi. Et justement, le ministre de la Santé s'est exprimé à ces sujets. Le docteur Etienne Ilongondo a fait le point sur la situation des ripostes. Suivez. Chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois et demi depuis que j'ai annoncé la survenue du premier cas de coronavirus Covid-19 dans notre pays. Depuis lors, l'épidémie n'a cessé de progresser jusqu'à toucher 5 provinces de la République démocratique du Congo. À ce jour, le cap de 280 cas est dépassé, avec malheureusement 8% de personnes décédées, pour lesquelles le gouvernement renouvelle les condoléances les plus attristées auprès de leurs familles. Cependant, au-delà de décès, nous pouvons nous féliciter des avancées significatives observées dans le suivi des malades, notamment la baisse du taux de mortalité, l'augmentation progressive du nombre de patients guéris. C'est ici l'opportunité d'affirmer la détermination du gouvernement à multiplier les efforts dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge et de contrôle de cette pandémie. C'est ainsi que le gouvernement a augmenté la capacité d'accueil de nos structures hospitalières et a amélioré les standards du plateau technique de nos hôpitaux. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été entreprises. Les travaux de réhabilitation de pavillons de cliniques universitaires équinoises qui tendent déjà vers la fin seront dotés d'au moins 75 lits prêts à être utilisés à partir de la semaine prochaine. Les travaux de réhabilitation de pavillons supplémentaires à l'hôpital sino-congolais et à l'hôpital de Kinkole débuteront la semaine prochaine. Environ 110 lits supplémentaires sont disponibles à la clinique Ngaliema, à l'hôpital de Vijana, au centre médical de Kinshasa et à HJ Hospital pour les malades à Covid-19. Les médicaments pour la prise en charge gratuite des patients Covid-19, selon le protocole validé par la commission de prise en charge, ainsi que le matériel de protection ont déjà été remis aux hôpitaux ciblés ainsi qu'à toutes les provinces. 500 lits commandés par le gouvernement et ses partenaires sont en cours de livraison pour répondre à un éventuel débordement des hôpitaux ciblés. 5 pick-up reçus d'un partenaire du gouvernement seront remis cette semaine au secrétariat technique pour faciliter la mobilité du personnel de riposte. Les ambulances, les appareils de réanimation et les véhicules commandés par le gouvernement sont en cours de livraison et seront remis au secrétariat technique.
On en vient maintenant à cette information. Une Congolaise d'origine au front en Italie pour sauver des vies dans la lutte contre le Covid-19 et surtout dans un pays l'un des plus durement touchés par cette pandémie. Angèle Bipendou, parfois victime des préjugés, a su transcender la couleur de la peau pour ne laisser transparaître que l'humanité en lui. C'est un récit de Robert Ndaïchi-Sensei. Du Congo, précisément dans les territoires de Luisa au Kasaï central, Angèle Bipendou, 46 ans révolue, religieuse et médecin à l'hôpital de Bergame en Lombardie, l'une des régions les plus touchées par la pandémie du coronavirus, est une expertise avérée au niveau international, prête désormais à mettre sa contribution pour sauver ses compatriotes dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Montrez-moi comment vous vous tenez debout, marchez un peu. Bravo. Hier, madame ne pouvait absolument pas mettre un pied devant l'autre. Médecin itinérant, arrivé en Italie en 2005, elle fait partie de l'équipe qui fait du porte-à-porte pour évaluer, soigner et décider sur les conditions de malades du coronavirus. Ce travail, Angèle Bipendou le fait volontairement à l'hôpital Pape Giovanni Jean XXIII. Cette religieuse de 46 ans étonne plus d'un, car elle fait partie de l'unité spéciale de lutte contre le coronavirus en Italie. Angèle Bipendou a un objectif: désengorger, selon le protocole de l'Organisation mondiale de la santé, le patient à domicile atteint du Covid-19. Lorsque je fais mon travail de médecin et que je visite des patients, au début, ils me regardent d'un air surpris. Ils peuvent voir que je ne suis pas le médecin traditionnel. Je les laisse faire, puis je me présente. Je leur dis que je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi une religieuse. Ensuite, ils changent d'attitude de manière positive. Quand elle enlève sa blouse, après ses journées de travail, ce sont ses habits de religieuse qu'elle empile. Elle se dit prête à apporter sa contribution au niveau de l'amélioration des chercheurs congolais en République démocratique du Congo pour lutter ensemble contre la propagation du coronavirus. En attendant, elle invite les Congolais à respecter le geste barrière, unique moyen de combattre le coronavirus. La République démocratique du Congo et la République centrafricaine, deux pays voisins, appelés à mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le Covid-19. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a reçu le gouverneur du Sud-Ubangi, province frontalière, pour en parler. Images et commentaires. Le gouverneur de la province du Sud-Ubangi, son excellence Jean-Claude Mabenzegbaïbenz, a été reçu ce jeudi 16 avril 2020 en audience par le président de la République, chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Il était accompagné de l'ambassadeur de la RDC à Bangui, de son directeur de cabinet adjoint et du maire de Zongo. Au sortir de l'audience, le numéro 1 du Sud-Ubangi se confie à la presse. Le président de la République, son excellence Faustin Archange Touadéra, nous a fait l'insigne honneur de nous recevoir. Nous sommes venus ici travailler sur la prévention contre le Covid-19. Vous savez, c'est une pandémie qui ravage le monde et nos régions sont relativement préservées. Il faut que cela continue. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer les autorités centrafricaines pour prendre ensemble de manière conjointe les mesures nécessaires pour que de part et d'autre, la prévention, la sensibilisation de la population quant à cette pandémie prennent le pas sur les infiltrations au niveau de la frontière liquide. Bien avant cette audience, le chef de l'exécutif provincial du Sud-Ubangi a présenté un chapelet de préoccupations qui justifie sa mission à Bangui pendant cette période de pandémie à coronavirus. C'était à la rencontre bilatérale entre la délégation de la province du Sud-Ubangi qu'il conduit personnellement et la partie gouvernementale centrafricaine conduite par le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Oazé Lingisara, rencontre à laquelle les ministres de l'administration du territoire, celui de la santé et leurs collègues des affaires humanitaires du gouvernement centrafricain ont participé au complexe scolaire international Galaxy de Bangui. Il ressort de cette rencontre la signature très bientôt d'un protocole d'accord entre Bangui et le Sud-Bangui sur la gestion commune de la frontière liquide entre les deux filles sœurs de la rivière Ubangui, Zongo et Bangui. Et toujours dans ce chapitre, des respirateurs, la RDC en manque cruellement pour venir en aide aux malades du coronavirus présentant des difficultés respiratoires. L'Université de Kinshasa et sa faculté polytechnique se proposent de concevoir un modèle type. Images et commentaires. L'Université de Kinshasa en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. La faculté des pharmacies, la faculté polytechnique et de la médecine
puise dans les profondeurs de l'intelligentsia pour apporter du concret dans une urgence sanitaire multidimensionnelle. Des respirateurs artificiels made in Congo, voilà ce dont le pays a besoin et l'UNIKIN se propose de concevoir des modèles types. Hubert Kazadi, doyen de la faculté des sciences appliquées, décrit la nature de cet appareil. L'appareil doit être compétitif. Il doit être compétitif dans notre contexte ici. C'est comme ça que nous avons pu structurer l'appareil que nous pouvons développer ici chez nous en un certain nombre de parties où intervient la partie mécanique où nous aidera notre laboratoire de technique. Il y aura la partie électrique et il y aura la partie électronique pour laquelle nous disposons déjà des cartes électroniques appropriées pour contrôler l'appareil. De l'accompagnement, il en faut pour pallier au déficit des respirateurs dans le pays. Donc nous, au niveau de la faculté, on veut jouer ce rôle, on espère être accompagné par les autorités. Les comités de gestion nous accompagnent, déjà c'est une bonne chose, mais au-delà, quand il va falloir avoir tous les moyens pour pouvoir mettre en œuvre ces respirateurs artificiels et beaucoup d'autres besoins qui viennent avec. En termes de contenu, la faculté de pharmacie avait déjà apporté en amont son appui scientifique sur la nécessité des dépistages à grande échelle et la prise en charge. Et les respirateurs artificiels conçus ces jours est une contribution de plus pour sauver les malades Covid-19 qui développent des difficultés respiratoires. Ces messages de condoléances adressés au chef de l'État par la Caisse nationale de sécurité sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avons appris avec consternation le décès inopiné de votre oncle paternel en la personne de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du Président de la République. Mesurant et partageant votre douleur en ces moments de dure épreuve, nous présentons au nom du Conseil d'administration de la Direction générale du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que de tous les prestataires sociaux du régime général, nos condoléances les plus attristées à vous-même, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à toute la famille biologique éplorée, que les Très-Hauts reçoivent l'âme de l'illustre disparu pour un repos éternel et qu'il vous console en cette circonstance de recueillement. Pour le conseil d'administration, le directeur général Agnès Mouad Nawej Katande, le président du conseil d'administration Sekimonyo Wamagango Kome. Autre message, c'est ce message encore, Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, c'est avec consternation et vive émotion que nous venons d'apprendre le décès inopiné de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État et votre oncle, au nom de toute la population de la province du Lualaba et en notre nom personnel, nous vous présentons du fond de notre cœur à vous-même ainsi qu'à toute votre famille nos condoléances les plus attristées. À l'occasion de cette pénible épreuve, les filles et fils du Lualaba vous entourent de leur affection et vous assurent de leur attachement sincère et indéfectible. Ils prient le Seigneur, notre Père céleste, d'accueillir l'âme du défunt dans la paix, dans son divin royaume. Qu'il en soit ainsi. Un communiqué, un message signé Richard Mouyez Manguez Mans, gouverneur de province. Message de condoléances du PDG de l'ISIPA adressé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec douleur et consternation que nous avons appris les décès inopinés de votre oncle paternel, chef de la maison civile, et prélat, Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba. Tel le creux du cratère d'un volcan, la disparition de cet homme multidimensionnel laisse un vide immense dans votre cœur et dans l'âme de la nation tout entière. Au nom de l'ISIPA et au nom propre, nous vous présentons nos condoléances les plus attristées ainsi qu'à votre famille, tout en implorant les Très-Hauts à lui réserver une place dans sa demeure sainte. Un message signé ingénieur Martin Kanda Onyangunga, PDG de l'ISIPA. L'autre message avec nous, c'est celui du ministère de la fonction publique. C'est avec consternation et affliction que j'ai appris les décès de ce mercredi matin du chef de la maison civile, votre oncle, Monseigneur Gérard Moulumba. Je partage la peine et la douleur que vous et toute la famille biologique ressentez à ces moments, ainsi
tous les agents de l'administration publique et aussi le personnel de mon cabinet se joignent à ma personne pour vous présenter les condoléances les plus attristées. Plaise à Dieu, Créateur, de vous donner la force nécessaire pour traverser cette dure épreuve. Message signé Yolande Ebongo Bosongo, ministre de la fonction publique. L'ARCA n'est pas en marge. C'est avec une grande consternation que l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA a pris avec la voix des ondes le décès de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de votre maison civile, survenu ce mercredi 15 avril 2020. En cette circonstance douloureuse, l'ARCA vous présente ses condoléances les plus attristées et ses compassions pour la perte inattendue d'un si proche collaborateur et parent, tout en prenant pleinement part au chagrin de la famille de l'illustre disparu, que le Dieu de toute consolation vous apporte sérénité et paix en ces moments difficiles. Message signé Alain Kaninda Ngalula, directeur général ad intérim, Baudouin Kabissi, président du conseil d'administration ad intérim. L'ANAPI également, nous avons un message. L'ANAPI a appris avec consternation le décès inopiné en date du mercredi 15 à Kinshasa de Monseigneur Gérard Moulumba, oncle paternel et chef de la maison civile de son Excellence Monsieur le Président de la République, après avoir rendu de loyaux et dignes services à la République démocratique du Congo. La mort de cette éminente personne qui, du reste, n'est plus à présenter en cette période difficile de crise liée à la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19, intervient malheureusement au moment où les pays avaient encore grand besoin de ces services. L'ANAPI, en solidarité avec l'ensemble de toutes les institutions du pays, joint sa voix à ceux et seuls épris de compassion sur tout le territoire national pour présenter ses condoléances les plus attristées à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, la présidence de la République, la famille biologique de l'illustre disparu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière où tu as été tiré. Un message signé Anthony Kinzo Kamole, directeur général, et Hugues Toto, président du conseil d'administration. Dans la lutte contre le coronavirus, la diaspora également s'engage en apportant son soutien. Des kits sanitaires ont été remis aux veuves de la commune de Barumbu. Suivez. En vue de répondre à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à tous les citoyens congolais de s'engager chacun à son niveau à lutter contre le Covid-19, ce virus qui déstabilise tous les secteurs de notre vie, une Congolaise de la diaspora, Émilie Ngoï Muzungu, présidente de la Fondation Muzungu Christophe Senior, a manifesté un geste de solidarité en faveur de veuves de la commune de Barumbu. Sa représentante en RDC, Augustine Ngoï, a sensibilisé ces femmes sur les règles d'hygiène et des gestes barrières. Se laver les mains régulièrement, tousser dans les coudes, éviter tout contact, utiliser un masque en cas de maladie, respecter la distanciation. Elle leur a remis des lave-mains, des masques, des savons pour soulager tant soit peu cette catégorie de la population pendant cette période de crise sanitaire. La Fondation Muzungu Christophe Senior s'occupe des orphelins, veuves et des démunis. Les défis majeurs résident dans la persuasion de la population afin de faire acquérir à chaque individu des comportements propices. Les municipalités reçoivent un nombre important de demandes. Elles sont plus sollicitées, de surcroît exposées. En ces temps de lutte contre le Covid-19, la commune de Lemba lance l'opération désinfection de ses locaux. Eric Abamba pour les détails. La lutte contre la maladie à coronavirus nécessite une implication de tous. Cédric Lungu, administrateur général de l'Alliance des bâtisseurs congolais, ABC, natif de la commune de Lemba, vient encore une fois de plus, comme dans ses habitudes, poser un geste de générosité envers sa commune native pendant cette période de crise, en apportant des matériels nécessaires pour désinfecter cette municipalité. Bureau du bourgmestre, salle des cérémonies et autres salles, tous ont été désinfectés et rien n'a été laissé au hasard par ces agents commis à la tâche.
ABC, ces consortiums qui regroupent à son sein plusieurs entreprises de construction, veut, à travers ces gestes, construire un grand mur pour mieux lutter contre la propagation du coronavirus. Nous sommes ici aujourd'hui pour relayer l'élan de solidarité qui a été lancé par le chef de l'État. Au-delà des gestes barrières, nous sommes venus accompagner de nos partenaires, la société Banque Service, pour désinfecter la commune de Lemba. L'auditorat militaire supérieur des Matete n'a pas été oublié par l'ONG ABC. Sur place, les agents de cette structure ont procédé à la même opération. Tous les coins de cette instance militaire ont été nettoyés et désinfectés minutieusement. Un geste vivement salué par son auditeur supérieur. Ces différentes actions de Cédric Lungu pendant cette période de crise démontrent à suffisance sa ferme volonté de participer au combat pour vaincre cet ennemi commun invisible qui est le coronavirus. Un autre message de condoléances, celui-ci vient de la vice-primature, ministère du Plan. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec émotion que nous avons appris les décès inopinés de son Excellence, Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la Maison civile du chef de l'État, et votre cher oncle. Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle, mais quand c'est l'un de nôtres qui s'en va, c'est une véritable déchirure. Nous ne sommes jamais préparés à la perte d'un être cher. Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer les chagrins causés par cette disparition et rien ne saurait l'apaiser. Je compatis sincèrement à la douleur qui est la vôtre aujourd'hui, au nom de toute la grande famille du ministère du Plan et au nôtre propre, nous présentons nos sincères condoléances à votre Excellence, à la famille ainsi qu'à l'Église catholique. Que notre Seigneur Jésus-Christ daigne recevoir l'âme de son serviteur dans son royaume et lui réserve une bonne place à ses côtés. Message de condoléances signé Élisée Mounemboué Tamukumwe, vice-premier ministre, ministre du Plan. Les mouvements dynamiques Kabound également adressent un message de condoléances. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès brusque de son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la Maison civile et votre oncle paternel. Le mouvement dynamique Kabound, MDK en sigle, rend un vibrant hommage à cette grande personnalité pour ses loyaux services rendus à la nation congolaise et nous gardons de lui des très bons souvenirs en mon nom propre et au nom de tous les membres de mon association MDK que je dirige. Nous vous réitérons notre compassion et soutien en cette dure période que traverse votre famille. Nous vous présentons nos condoléances les plus sincères et que l'Éternel vous console ainsi que toute votre famille biologique. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Christine Kassongo Kabound, présidente nationale. Le journal officiel également adresse un message. Le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public, ça c'est un autre message, de la parution du numéro 7 de la première partie contenant notamment l'ordonnance du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'ordonnance du 27 mars portant organisation et fonctionnement du gouvernement, les décrets du 5 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de promotion des exportations ANEPEX, les décrets du 9 mars 2020 modifiant et complétant les modalités des calculs et des taux de prestation de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPTC, plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure. C'est un communiqué signé par le directeur général, Maître Guy Kabombo Mwandia-Vita. Message de condoléances, cette fois, c'est l'ancien directeur de cabinet adjoint et biographe d'Étienne Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la nouvelle du retour auprès du Père céleste de son Excellence, Monseigneur Gérard Moulumba, évêque émérite, votre oncle paternel. En cette circonstance douloureuse, je viens par la présente vous exprimer mes condoléances les plus attristées. Je comprends aisément la douleur qui vous accable en ces moments où vous êtes confronté à la gestion de l'insécurité dans la partie est de la pandémie qui inquiète la République, sans oublier les autres charges inhérentes à vos fonctions.
Je sais cependant, pour emprunter une expression du père de la démocratie en République démocratique du Congo, que vous êtes bien vertébré pour faire face à toutes ces tempêtes. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Message de condoléances signé Maître Dieudonné Ilunga Mpunga. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise Sokimo dans la province de l'Ituri? Eh bien, pour répondre à cette question, les élus de cette province ont soumis quelques préoccupations au ministre du portefeuille Clément Kouété. Chimène Dondo pour plus de détails. La relance de l'économie de la province de l'Ituri dépend aussi de la société Sokimo. C'est le sujet qui a fait l'objet d'échanges entre le ministre du portefeuille et le caucus des élus de l'Ituri. La représentante des élus de l'Ituri circonstruit la rencontre. Nous sommes les élus de l'Ituri. Nous avons un problème très sérieux autour de notre entreprise, la Sokimo, qui s'étend de l'Ituri jusqu'à Moto, donc vers Ouatsa, de l'autre côté, en province de Haut-Touélé. Nous apprenons beaucoup de choses qui se dessinent autour de cette société. Voilà, dans le sens de, je ne sais pas, vendre ou acheter. Et ça fait peur parce que c'est notre Gécamine. C'est ainsi que les députés de l'Ituri avons sollicité une audience auprès du ministre de portefeuille afin qu'avec lui, on essaye de comprendre ce qui se dit, si c'est vrai ou faux. Et il nous a fait comprendre aussi le comportement de certains partenaires. Le ministre du portefeuille, le professeur Clément Kouété Nimi-Bemouna, a expliqué et assuré le député d'une solution dans un délai raisonnable. Les assurances ont été données pour la relance rapide de l'économie de cette province. Léo Katanga s'associe au deuil qui vient de toucher la famille présidentielle à travers ces messages. Suivez. Monsieur le Président de la République, c'est avec une grande consternation que nous vous avons appris par la voie des ondes la triste nouvelle du décès inopiné de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile et votre oncle paternel, ce matin du mercredi 15 avril 2020. Au nom de toute la population de la province du Haut-Katanga et au mien propre, nous vous présentons nos condoléances les plus émues à vous et à toute votre famille. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous apporter soutien et réconfort pendant ce moment de dure épreuve. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Fête à Lubumbashi le 15 avril 2020, signé Jacques Yaboula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et on termine ce journal à travers cette lecture de messages de condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est avec consternation et grande tristesse que moi-même et tous les ressortissants du territoire des Kabea-Kamwanga, regroupés au sein de l'association mutuelle Amourka, avons appris la douloureuse nouvelle du décès de notre grand frère, père, oncle, son Excellence Gérard Moulumba Kalemba, au nom de tous les Bena Mpoko de Kinshasa et aux miens propres, présentant à vous-même et à toute votre large famille nos condoléances les plus émues. Puisse Dieu, le miséricordieux, accueillir l'âme du défunt dans son royaume éternel. Communiqué signé Moloai Songoni Wanzaba, président. Depuis plusieurs années, M. Zachary Badiengila, ça c'est un communiqué du cabinet du ministère des Droits humains. C'est un communiqué qui n'est pas lié aux circonstances actuelles de deuil qui frappent la famille présidentielle. Depuis plusieurs années, M. Zachary Badiengila, dit Nemwanansemi, s'est illustré avec ses adeptes de Boudoudia Mayala par plusieurs actes de violence défiant l'ordre public et entraînant mort d'hommes aussi bien au sein de la population civile que dans le rang de policiers et même parmi ses propres partisans. Les derniers événements en date est la chasse aux non-originaires de la province du Congo central, constitutive d'actes de xénophobie répréhensibles au terme de la loi. Cela étant, le ministre des Droits humains en appelle au sens des responsabilités de M. Nemwanansemi, lui demandant instamment, ainsi qu'à ses fidèles, de cesser tout activisme xénophobe et haineux à l'égard
de Congolais non originaires du Congo central et à l'endroit des unités de la police nationale vivant et œuvrant dans cette province. Faute de revenir rapidement à la raison, la justice congolaise sera amenée à agir contre lui et ses supplétifs engagés dans cette sordide besogne. En tout état de cause, ces actes répétitifs d'insurrection et de désobéissance civile constamment perpétrés par ces mouvements politico-mystico-religieux ne sauraient demeurer indéfiniment impunis. Un communiqué signé pour le directeur des cabinets empêchés, Tenembe Tonzanga Albert, conseiller administratif. Notre message de condoléances, c'est avec consternation que nous avons appris la nouvelle du décès du chef de la maison civile, son Excellence Monseigneur Gérard Mulumba, évêque émérite de Mouéka. Contre toute attente, cette nouvelle arrive au moment où vous devez vous concentrer sur les problèmes du pays exacerbés par la terrible pandémie du Covid-19, dont les ravages tant sur le plan sanitaire, social et économique sont de plus en plus dévastateurs. Nous prions donc Dieu vous donner la consolation et la force nécessaires pour surmonter cette dure épreuve, afin de poursuivre la mission vous confiée par la nation congolaise. Daigne recevoir, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nos condoléances les plus émues. Pour la Congolaise de Voies Maritimes, le directeur général Christine Toussé-Daombo, présidence du conseil d'administration Marie-Madeleine Mienze-Kiakou. Autre message, c'est celui de l'Université de Kinshasa, à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, c'est avec une vive émotion que j'ai appris par la voie des ondes le décès, la mort inattendue de Monseigneur Gérard Mulumba, votre oncle paternel et chef de la maison civile. Le comité de gestion ainsi que tout l'ensemble du personnel de l'Université de Kinshasa s'associe à moi pour vous présenter à vous-même et à toute votre famille biologique nos condoléances les plus attristées. Un message signé pour l'Université de Kinshasa, les recteurs, le professeur Daniel Ngoma Yandzuzi. Autre communiqué, autre message de condoléances, c'est celui de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. C'est avec consternation que je viens d'apprendre la mort de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, votre cher oncle paternel et chef de la maison civile, la présidence de la République. Au nom du comité de gestion et au mien propre, je viens présenter mes sincères condoléances les plus attristées à votre Excellence ainsi qu'à toute votre famille biologique. Nos pensées resteront gravées à cet illustre disparu qui vient de nous quitter au moment où nous avions grandement besoin de lui. Un message signé pour le directeur général empêché, Prof Ngindou Kalala Joseph, secrétaire général de l'ISC Kinshasa Gombe. Cette fois-ci, c'est un message de la direction générale de la Caisse générale d'épargne du Congo à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est avec consternation et tristesse que nous apprenons le décès inopiné de Monseigneur Gérard Mulumba, votre cher oncle paternel et chef de la maison civile. Au nom du personnel de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, en sigle, le Conseil d'administration et la Direction générale vous adressent leurs profondes condoléances ainsi qu'à l'ensemble de votre famille biologique. Nous gardons de l'illustre disparu le souvenir d'un éminent prince de l'Église au service du peuple congolais. Que son âme repose en paix. Message de condoléances signé directeur général ad intérim Désiré Yav Kat Mouchaïl, président du conseil d'administration ad intérim Sébastien Katanda Mouidika. Message de condoléances de la SNEL à la suite de la perte immense occasionnée par le décès inopiné de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba à sa double qualité de votre vénérable oncle et des chefs de la mission de la maison civile du président de la République, les conseils d'administration, la direction générale et les personnels de la SNEL, SA présente à votre Excellence ainsi qu'à votre famille leurs condoléances les plus profondes, tout en nous associant à votre peine en cette circonstance particulière. Nous sommes convaincus que dans sa miséricorde, Dieu vous a nanti des ressources morales et spirituelles nécessaires pour faire face à cette épreuve douloureuse.
Message de condoléances signé le directeur général Jean-Bosco Kayombo Kayan, le président du conseil d'administration, ambassadeur André Alain Atundu Lyongo. Autre communiqué, c'est celui du Fonds de promotion de l'industrie. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, c'est avec consternation que le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a appris la triste nouvelle du décès ce mercredi de son Excellence, Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État et votre oncle paternel. En cette douloureuse circonstance qui touche l'institution présidence de la République, toute la famille Tshisekedi et l'Église catholique, au nom de son personnel et à celui de tous ses administrateurs, le Fonds de promotion de l'industrie vous exprime sa profonde compassion et ses condoléances les plus émues. Puisse le Tout-Puissant et Miséricordieux accorde le repos éternel à l'âme de l'illustre disparu. Encore une fois, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, daignez recevoir l'expression de votre sympathie, de notre sympathie, toutes nos condoléances. Message signé pour la direction générale Patrice Kitebi, pour le conseil d'administration Isidore Kabwemweou Longo. Un autre message, c'est celui de AfriEx. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec consternation que nous avons appris la triste nouvelle de la disparition de Monseigneur Gérard Moulumba, votre oncle paternel et chef de la maison civile du chef de l'État. Tout le personnel d'Afridex, par ma voix, présente ses sincères et profondes condoléances à votre haute autorité et à toute votre famille éprouvée. Nous vous assurons notre compassion en partageant votre douleur. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Message de condoléances signé Liwanga Mata Nyamunyombo, grand amiral, directeur général. Un autre message de condoléances avant de boucler complètement ce journal. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris le décès de Monseigneur Gérard Moulumba, que j'ai eu à rencontrer plusieurs fois. Je tenais à vous présenter à mon nom propre et à celui de ma propre famille nos condoléances les plus attristées. Un message signé Ludor Ngalamouloumé. Et voilà, c'est la fin de 20h de ce soir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Yvette Mankuntima et Yolande Voka étaient à la rédaction de ce journal. Simon Kankolongo à la réalisation et coordonné par Doris Mozo-Tamboué. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour la suite de l'actualité. Excellent suite des programmes sur nos antennes. Bonsoir.